Bonjour à tous et bienvenue sur Monocommander, où on parle du format Commander multijoueur sur Magic the Gathering. Aujourd'hui, on continue avec les premiers spoils de Strixhaven, qui m'ont le plus hypé pour le moment, à savoir les deux nouveaux commandants de la maison Silverquill, Brina the Demagogue et Shadrix Silverquill. Ces deux commandants partagent un même type de plan de jeu, ils demandent tous deux d'attaquer et peuvent offrir des bénéfices à nos adversaires. Brina the Demagogue est une 1-3 vol, oiseau et psychagogue, qui nous dit que lorsqu'un joueur attaque un de nos adversaires, si cet adversaire a plus de points de vie qu'un autre de nos adversaires, le joueur attaquant pioche une carte, et nous-mêmes mettons 2 marqueurs +1/+1 sur une de nos créatures. Cet effet un peu compliqué s'applique aussi à nous-mêmes, ce qui est très important. Pour bien le comprendre, on peut le résumer ainsi. Seuls les 2 adversaires les plus hauts en points de vie permettent de piocher quand on les attaque. Ainsi, j'aurai toujours 2 cibles potentielles, là où seul l'adversaire le plus bas en points de vie en aura lui aussi 2. Les autres n'auront qu'une seule cible. Brina nous donnera donc des cartes jusqu'à 2 par tour, et surtout énormément de marqueurs si nos adversaires décident de piocher entre eux. Pour Shadrix Silverquill, on a plutôt un gros dragon et ancêtre qui coûte 5 pour une 2-5 vol et double initiative. Il possède une capacité s'activant au début du combat, uniquement pendant notre tour, qui nous permet, si on le souhaite, de choisir 2 options parmi 3, et uniquement 2, qui doivent cibler des joueurs différents. Les 3 options sont créer un jeton 2-1 vol, piocher une carte et perdre un point de vie, mettre un marqueur sur toutes nos créatures. À chaque tour, on devra, si on souhaite profiter de son effet, donner un autre de ses effets à un adversaire. Ces 2 créatures marchent bien ensemble, Shadrix permet de donner des créatures pour que nos adversaires s'attaquent entre eux afin de faire marcher Brina. J'ai donc eu envie de pousser les synergies avec ces 2 commandants, mais avec une thématique de combat forcé. Pour cela, il faut leur ajouter du rouge, principalement. Restait le choix entre un commandant mardu ou alors des partenaires. En regardant les partenaires disponibles, un qui a attiré mon attention est Ikra Shidiki, qui permet de gagner des points de vie égales à l'endurance de nos créatures quand elles infligent des blessures de combat à un joueur, tout en étant elles-mêmes une 3-7 menace pour 5. Étonnamment, Shadrix et Brina ont tous les deux une attaque faible, 1 et 2, mais une très grosse endurance, 3 et 5, et même la double initiative pour Shadrix, permettant de gagner pas moins de 10 points de vie quand il touche un joueur. Le choix d'Ikra Shidiki me paraissait d'autant plus intéressant, car on va forcément armer nos adversaires, et le gain de points de vie est toujours le bienvenu dans les decks où on force le combat. Restait donc à lui associer du blanc et du rouge. Pas beaucoup de choix ici, et c'est tout naturellement vers Bruce Tarl que mon choix s'est porté. Ce grand gaillard 3-3 pour 4 permet d'offrir le lien de vie et la double initiative à une créature quand il arrive en jeu ou qu'il attaque, augmentant encore plus les synergies avec Ikra. Pour résumer tout ça, on veut un deck qui intègre parfaitement Shadrix Silverquill et Brina the Demagogue, en jouant comme commandant Ikra Shidiki et Bruce Tarl. Les objectifs du deck sont des jetons pour tout le monde, du combat forcé, et éventuellement des synergies gain de points de vie. Pas plus de bavardage, cette présentation étant déjà bien assez longue, on passe au deck, et comme d'habitude on le découpe en catégories, avec en premier les communes à toutes les decks, la pioche, l'accélération et les interactions, et on passera ensuite à celles un peu plus spécifiques pour ce deck. Des secrets dans les livres. Toski, Bearer of Secrets, optimisera nos jetons de créatures et nos créatures évasives, tout en étant un moyen sûr d'activer Brina à chaque tour, sans prendre de risques. Brina et Shadrix sont évidemment tous les deux de bons outils de pioche. Skullclamp utilisera aussi nos jetons pour de la pioche, très efficient et efficace. Liliana's Standard Bearer nous permettra de nous remettre d'une vrasse grâce à son flash. Signal the Clan est un tuteur que j'aime beaucoup, permettant d'aller chercher 3 créatures et n'en garder qu'une au hasard, le tout en éphémère pour 2. Il est strictement moins bon qu'Eladamri's Call dans nos couleurs, mais je le préfère quand même à ce dernier pour profiter de la variance qu'il offre. Yasharn, Implacable Earth, est une bonne bête qui stoppera net certains decks tout en allant nous piocher 2 terrains de base. Et il permettra surtout à nos adversaires de ne pas sacrifier les jetons qu'on leur offre si gentiment. On a aussi des cartes de pioche non conditionnelles comme Dark Tutelage, un enchantement à 3 avec un seul coloré qui nous donne une carte par tour, et dont la perte de points de vie sera négligeable au vu de nos commandants. Même chose pour Sylvan Library, qui nous donnera une tonne de cartes tant qu'on a des points de vie à dépenser. Demonic Tutor est quant à lui un tuteur plus déterministe, qui nous permettra de nous sortir de situations plus périlleuses, ou d'aller chercher des outils de synergie. Il n'y a pas de combo dans ce deck, la carte est plutôt là pour en optimiser les rouages. Enfin, Valakut Awakening est un éphémère qui permet de remplacer sa main, mais est aussi un terrain si nécessaire. On passe à la suite dans Aquaphobe. Le ramp dans ce deck non bleu est important, car nos 2 commandants coûtent cher et on a besoin de fixer nos 4 couleurs. Pour cela, on utilisera surtout du ramp qui passe par les terrains, avec les très bons Farseek, Nature's Lore et Three Visits, qui peuvent aller chercher quasiment tous les terrains du deck, mais aussi Rampant Growth et Sakura Tribuilder pour leur coût de seulement 2. Wood Elves est aussi de la partie, coûtant 1 de plus que ses comparses rituels, mais il optimisera nos synergies avec les créatures. Dockside Extorsionniste fera un peu la même chose, mais avec un outil de ramp plus explosif. Dryad of the Elysian Grove nous permet d'avoir accès aux couleurs qu'il nous faut en permanence,
tout en augmentant le nombre de terrains qu'on peut jouer à chaque tour. Et pour finir avec les incontournables, Sol Ring ira quand même très bien dans le deck malgré la production de mana incolore, permettant de jouer Ikra ou Shadrix dès le tour 3, et Smothering Tice n'a pas vraiment besoin d'explication pour son inclusion dans le deck. Passons à Retour à la nature. Les removals du deck en 4 couleurs sont assez polyvalents. On y retrouve de quoi gérer les artefacts, que l'on ne joue quasiment pas dans le deck, avec notamment Seeds of Innocence, que je vous ai présenté dans la vidéo de mardi dernier, qui offre une vrasse d'artefacts à 3, et permet à tout le monde de gagner des points de vie, chose qui nous intéresse et qu'on verra un peu plus tard. Mais aussi Eliod's Intervention, qui en plus de pouvoir donner de la vie à un joueur au choix, peut détruire autant d'artefacts ou d'enchantements que l'on a de mana. Aura Shard permettra aussi de cibler les enchantements dès qu'une créature arrive en jeu, et pour faire la transition, Golgari Charm est parfait. Il permet à la fois de détruire un enchantement, mais aussi d'appuyer sur le bouton d'urgence et de donner -1/-1 à toutes les créatures pour se débarrasser en éphémère des jetons que l'on donne à tout le monde. Il peut aussi sauver nos créatures, c'est une carte vraiment très bonne de façon générale. Pour gérer les créatures, on a aussi Fire Covenant, qui profitera beaucoup des points de vie que l'on gagne pour tout gérer en éphémère. Shatterskull Smashing et Kabira Takedown pourront gérer une ou deux cibles gênantes, mais sont aussi des terrains. Blasphemous Act sera la vrasse en rituel dont on peut avoir besoin en cas de panique. Et enfin, Anguished Unmaking gère absolument tout. On en a fini des catégories générales, et on peut passer à celles un peu plus spécifiques avec Baby Boomer. On veut donner des outils pour se battre à tous nos adversaires. Pour cela, quoi de mieux que des jetons, facilement gérables si nécessaire. Akron Horse donnera des jetons à tout le monde sauf à un adversaire. Grismold the Dread Sour fera des plantes pour tout le monde et grossit dès qu'un jeton meurt, devenant une vraie menace rapidement. Infernal Genesis donnera à tout le monde des minions, et potentiellement beaucoup. Varchild Betrayer of Geldor et Varchild the War Rider donneront des survivants à nos adversaires et de façon exponentielle. Farika God of Affliction ajoutera du poison à ces jetons que l'on donnera à qui l'on veut, tout en permettant de se débarrasser des cimetières. Et enfin, Benevolent Offering nous offrira 3 jetons ainsi qu'un adversaire, et ce en éphémère, et nous rendra des points de vie de façon conséquente ainsi qu'à un adversaire, ce qui nous arrange, et on va voir tout de suite pourquoi dans Médecine Alternative. J'ai voulu introduire un sous-thème supplémentaire à ce deck, qui permet de donner des points de vie aussi à nos adversaires, pour les voir s'attaquer plus longtemps les uns les autres, mais aussi pour pouvoir jouer dans le deck Tainted Remedy, qui transformera tous les soins sur nos adversaires en dégâts, et False Cure, qui fera la même chose en éphémère pour un tour. J'ai pendant un moment considéré Reign of Gore, mais son effet symétrique permanent avec nos deux commandants était trop risqué pour juste un sous-thème. Pour agrémenter ce sous-thème, on trouve aussi Matas Finseeker, qui en plus de permettre de piocher à plusieurs joueurs, leur donnera des points de vie, nous compris. Holmes Beast est une grosse bête pour seulement 4, qui donnera le lien de vie aux créatures qu'elle bloque ou qui la bloquent. Angel of Destiny nous offre un moyen de victoire alternatif, tout en donnant aussi des points de vie à l'adversaire que l'on touche, permettant à Tainted Remedy de devenir un doubleur de dégâts. Wall of Shards est un excellent bloqueur de jetons mais de plus grosses menaces également, et il donnera des points de vie de façon exponentielle à un joueur ciblé, permettant de choisir nous-mêmes la cible prioritaire des attaques pour l'effet de Brina. Enfin, Viscopa Guildmage pourra offrir le lien de vie à n'importe quelle créature, mais aura aussi un effet dévastateur avec nos deux commandants, transformant nos gains de points de vie en dégâts sur tous nos adversaires, et pouvant s'activer plusieurs fois dans le même tour pour multiplier ces dégâts. On enchaîne avec les objectifs principaux du deck dans Total War 2021. Pour forcer le combat, on utilise des cartes comme Angel Trumpet, qui donnera la vigilance aux créatures, et engagera en fin de tour celles qui n'ont pas attaqué, tout en mettant un point de dégâts par créature à leur propriétaire. Très bon outil de dissuasion pour les Quars. Fumiko the Lowblood ne laissera pas le choix à nos adversaires, et bloquera très bien les attaques grâce à son Bushido X. Goblin Spymaster a une double utilité, il créera des jetons et force à attaquer nos adversaires. Curse of Disturbance est un peu dans le même esprit, créant des jetons à ceux qui attaquent la cible désignée, et nous en donnant aussi à nous-mêmes par la même occasion, sans pour autant obliger le combat. On retrouve aussi dans le deck des outils pour inciter les créatures et nous protéger de cette obligation à l'attaque. Marizi Breaker of the Coil en est un bon exemple, permettant d'inciter toutes les créatures des joueurs que l'on touche en combat. Grenzo Havoc Razor fera un peu la même chose, mais peut aussi nous donner du card advantage en puisant dans les decks adverses. Cardur Doomscourge nous donnera en plus de l'effet de pseudo-incitation, un effet aristocrate sur les créatures attaquantes, qui mourront probablement à un moment ou à un autre. Enfin, ultime outil de junk du deck pour des victoires assez amusantes, Assault Suit ira à merveille à Ikra Shidiki pour la faire passer à chaque joueur qui, obligés d'attaquer, devront gagner des points de vie en quantité impressionnante,
rapidement transformés en dégâts grâce à Tinted Remedy. En dehors de cette situation bien spécifique, cet équipement ira aussi très bien à Shadrix, pour proposer une activation de son effet à chaque phase de combat, ou sur des créatures comme Varchild, Betrayer of Sheldor, pour offrir plus de jetons à tout le monde. En parlant de combat, on a aussi besoin d'outils pour quand même accélérer la partie, qu'on verra dans Ça passe ou ça casse. Valentin, Dean of the Vein, est aussi un des nouveaux spoilers de Strixhaven, et ses deux faces entrent à merveille dans le deck. Valentin permet d'annuler les capacités de mort des créatures adverses, tout en empêchant ces dernières d'aller dans le cimetière, et peut nous créer des jetons. Et Lisette, son autre face, permet quant à elle de mettre des marqueurs sur notre terrain entier dès qu'on gagne des points de vie. Invasion Plans laissera choisir aux attaquants comment ils sont bloqués, et forcera les créatures à bloquer à chaque combat. Brutal Horde Chief nous donnera un effet similaire, mais seulement pour nous en payant 5. Et il nous offrira aussi un effet de drain dès qu'on attaque quelqu'un, très vite mortel quand on a beaucoup de jetons. Et pour finir, Crescendo of War est une carte que j'adore, qui rendra les jetons de plus en plus menaçants chaque tour qui passe. Après seulement un tour de table, tout aura plus 4/0, c'est une carte qui peut aller très très vite, et surtout quand on a la double initiative avec Brewstar ou Shadrix par exemple. Il reste important de se protéger, et on verra ces cartes dans Téméraire mais pas trop. Mirri Weatherlight Duelist empêchera nos adversaires de nous attaquer avec plus d'une créature, ou de nous bloquer avec plus d'une. Revenge of Ravens drainera nos adversaires qui nous attaquent, de 1 par créature, nous rendant intouchables ou presque avec les jetons. Thunderstaff fera à peu près la même chose, mais pourra aussi booster n'importe quand toutes les créatures attaquantes, et pas seulement les nôtres. Rhythm of the Wild nous permettra d'être plus agressifs, en donnant la célérité à nos créatures, et en les empêchant d'être contrées. Boros Charm pourra protéger nos permanents, mais aussi donner une double initiative surprise. Akroma's Will protège aussi nos créatures, et peut les rendre imbloquables, hormis par les artefacts, avec la double initiative, le lien dit, le vol et la vigilance. C'est une carte qui donne un kill assuré en fin de partie, et en éphémère, mais c'est aussi un très bon antivrace. Balaged Recovery est un moyen de récursion, qui sera aussi un terrain en début de partie, et enfin Emeria's Call est aussi un terrain qui pourra protéger nos créatures jusqu'à notre prochain tour si nécessaire, en plus de nous donner 2 4/4 vol. On peut passer à la dernière catégorie de ce deck, Kratoriza. On veut bénéficier des arrivées massives en jeu des créatures chez nos adversaires. Pour cela, Bloodseeker et Suture Priest seront parfaits, punissant de perte de points de vie ces arrivées en jeu. Et Suture Priest nous rendra même des points de vie pour nos propres créatures. Trespasser's Curse en fera de même, mais sur un seul joueur, un très beau cadeau à lui faire. Et enfin, Rakdos Charm peut gérer des artefacts ou les cimetières, mais il peut surtout en éphémère mettre un dégât par créature contrôlée par chaque joueur, signant souvent la fin de la partie dans ce deck. Du côté des terrains utilitaires, on est en 4 couleurs donc on en joue quand même beaucoup moins. Forbidden Orchard donnera des jetons à nos adversaires, et Grove of the Burn Willows des points de vie à tout le monde. On y ajoutera comme d'habitude de quoi fixer nos couleurs, pour un total de 30 terrains, plus les 5 cartes double face du deck, soit un total de 35 terrains. Ce sera tout pour cette decklist, qui j'espère vous aura plu, même si elle était un peu longue, et met en avant les 2 nouveaux commandants Silver Quill. Si vous avez des suggestions d'amélioration de ce deck, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, il est vraiment amusant, et voir vos adversaires s'entretuer lentement avec les armes que vous leur donnez est un vrai régal. Comme d'habitude, laissez un like si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Monocommandeur, bye.